Fils de Sigmund et de Sieglind, petit-fils de Wotan, Siegfried est l'un des personnages les plus importants de la tétralogie. Incarnation du héros pur, il symbolise l'espoir. Wotan espère qu'il récupérera pour lui l'anneau. Davantage primitif que cérébral, il agit par instinct. Il ne connaît pas la peur, ce qui lui permet d'affronter Fafner et de franchir le rocher cerclé de feu dont Brunhild est prisonnière. Le motif de Siegfried est l'un des plus longs de la tétralogie. Il se caractérise par son large ambitus et son caractère lyrique. Il est souvent joué par les corps sous forme d'un appel invoquant le personnage de Siegfried. Le motif possède un caractère dramatique lié à la présence de nombreux chromatismes. Dans la première scène de l'acte 3 de la Valkyrie, Sieglind apprend qu'elle est enceinte de Sigmund. Si Sieglind est transfigurée à l'idée d'avoir un fils qui sera, comme le prédit Brunhild, le héros le plus sublime du monde, elle doit cependant fuir dans la forêt pour éviter les menaces de Wotan. La prophétie de Brunhild nous fait entendre le motif de Siegfried énoncé tout en noblesse et en retenue par les corps. Dans l'acte 3 de Siegfried, le héros éponyme décide de braver les flammes pour rejoindre Brunhild, sa bien-aimée, qui gît endormie. Quand Brunhild sort du sommeil, elle embrasse Siegfried. On entend alors le motif de l'enthousiasme de l'amour résonner en même temps que celui de Siegfried. Dans la dernière scène de Siegfried, Brunhild comprend qu'étant amoureuse de Siegfried, elle ne peut plus être une Valkyrie. Elle annonce à Siegfried que sa force et son savoir viennent de sa chasteté. Elle cède rapidement à l'ardeur amoureuse et rit de sa divinité perdue. On voit alors apparaître le motif de Siegfried lié à celui de l'idylle.